¿Dónde está la biblioteca? Community. Comme d'habitude, jusqu'à 8 indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, ça va être tranquille, après on va tout spoiler. Community est l'histoire d'un groupe de personnages qui sont donc dans un community college aux États-Unis, c'est-à-dire une sorte d'université publique. Ces universités publiques sont répandues pour avoir une réputation un peu de personnes fainéantes et on va donc suivre les relations entre ces personnages et vraiment leur évolution durant ces 6 saisons. Community est sorti récemment sur les plateformes de streaming comme Netflix et c'est une série donc de sitcom. Il y aura 20 épisodes pour les 3 premières saisons et 13 pour les 3 dernières, donc en 6 saisons. C'est une série qui a été créée par Dan Harmon, l'un des co-créateurs de Rick et Morty, et on voit bien un peu la patte Rick et Morty dans certains dialogues et dans certaines situations complètement farfelues, mais on va reparler de ça après. C'est aussi l'un des bébés des frères Russo que vous connaissez sûrement pour avoir réalisé les plus gros films du MCU comme Avengers Endgame. D'ailleurs, ils pensent vouloir faire un film Community avec les frères Russo et sûrement avec Dan Harmon. Ça va faire bizarre de voir par les réalisateurs d'Avengers Endgame dans la bande-annonce d'un film Community. Mais c'est là que les frères Russo et que Dan Harmon sont devenus célèbres. Et c'est vraiment ça qui les a lancés. Et on le voit bien parce qu'on reconnaît un peu la mise en scène des frères Russo. Ça reste quand même très classique et sans vraiment pas de visuel, mais c'est un mélange de comédie et d'action qui fonctionne plutôt bien. Surtout parce que là, ils n'ont pas beaucoup de budget et ils doivent un peu improviser. Parce que c'est pas une sitcom qui est filmée la majorité du temps de manière toute bête, parce que les épisodes réalisés par les frères Russo sont assez intéressants. Surtout que c'est des épisodes qui sont vraiment faits pour des scènes d'action. Et ça, c'est plutôt cool. Donc niveau mise en scène, vous allez avoir un peu de changement par rapport à une sitcom classique, donc ça c'est cool. Il faut savoir que Dan Harmon, je trouve que c'est un super scénariste, je trouve que ce qu'il fait sur Rick et Morty c'est génial. On se rend compte que les épisodes sur lesquels il n'a pas travaillé sur Rick et Morty sont souvent les moins bons épisodes de la série. D'ailleurs, je pense que je ferai sûrement une critique de la saison 4 quand elle s'achève. Mais là, c'est vrai que vu que c'est son bébé à lui et vu qu'il a scénarisé la majorité de la série, sauf la saison 4, qui est la moins bonne, on se demande pourquoi, ça montre que c'est quelqu'un qui bosse bien et qui a de bonnes idées, et ça c'est plutôt cool. Les 2 premières saisons sont vraiment des saisons qui vont parler de l'université, qui vont introduire bien les personnages et la fac. Les personnages, on en aura pas mal avec beaucoup d'acteurs assez connus, surtout à Childish Gambino qui cartonne depuis avec sa musique et ses autres séries, et les nombreux films dans lesquels il joue. Il y a aussi Ken Jeong qui a explosé avec Very Bad Trip pendant qu'il filmait Community. Il y a aussi John Oliver qui est devenu célèbre avec son Last Week Tonight. Il y a Alison Brie que vous connaissez sûrement aussi. Et il y a Chevy Chase qui est peut-être un peu moins connu pour la nouvelle génération, mais c'était une grosse star de comédie à son époque. Et il y a aussi énormément de caméos de différents acteurs. John Goodman, Giancarlo Esposito, Nathan Fillion, Trisha Helfer, Brie Larson, Jonathan Banks. Il y a même Walton Goggins et Jack Black, donc il y a vraiment beaucoup de caméos très sympathiques. Mais les 2 premières saisons, le but c'est vraiment d'introduire parfaitement les personnages, de créer les relations et aussi d'introduire l'université parce que c'est là qu'il y aura le plus de références de films. Si vous êtes fan de cinéma et de télévision, les 2 premières saisons de Community sont absolument géniales. Moi je les ai trouvées incroyables parce que c'est vraiment de la mise en scène de films en parodiant des films. Il y aura des parodies des Affranchis, de The Dark Knight, il y aura Heart of Darkness, des cop movies, bref, il y a vraiment un nombre incroyable de parodies dans cette série. Ça va vraiment dans tous les sens et j'adore ça parce que c'est là que la série est forte, c'est dans ses parodies, dans son côté méta. Et il y aura vraiment un côté méta qui sera renforcé par le personnage d'Abed parce qu'il y aura des références au scénario, aux scénaristes aussi, aux acteurs qui ont quitté la série sans prévenir ou plein de trucs comme ça. Donc la série va être méta, la série va parodier et c'est là qu'elle est forte, je trouve. C'est vraiment mélanger des choses d'autres films, un peu comme Rick et Morty, parce que Rick et Morty, chaque épisode c'est un peu une parodie d'un autre film ou d'une autre série. Et au fur et à mesure, introduire les personnages qu'on connaît dans ce monde parodique et ensuite avoir une fin émouvante. Et c'est ça qui est toujours fait dans les 2 premières saisons, c'est qu'on commence avec une parodie, de la comédie, on développe le personnage et à la fin t'as envie de verser une petite larme. Et au fur et à mesure des saisons, ça disparaît un peu et on se concentre un peu plus sur les personnages et on fait moins de parodies, on fait moins de rigolades. On va plus développer les personnages qu'on a déjà instaurés. Ce qui en soi est pas mal parce que la saison 3 est beaucoup plus dark. On va plus se concentrer sur le passé des personnages, sur leurs lacunes en tant que personne et sur plein d'autres choses de leur passé. Mais de manière générale, après la saison 2, je trouve que ça fait un peu moins rigoler. Ils poussent des concepts à fond. Il y a des épisodes Muppet, il y a des épisodes Paintball qui sont d'ailleurs extrêmement bien faits et qui se renouvellent à chaque fois. Il y a un épisode sur un stylo, sur un billard, des conspirations, un documentaire, un super épisode sur différentes timelines, bataille de coussins, changement de corps, des sectes. Il y a vraiment tout ce que vous voulez dans Community. Ils ont vraiment tout fait. Et c'est bien parce que chaque épisode reflète un peu la parodie qu'ils font. Si c'est un documentaire, ce sera filmé comme un documentaire. Et je trouve ça vraiment très réussi. Mais c'est vrai que Community, c'est quand même une série qui a quand même perdu en qualité au fur et à mesure des saisons. Je trouve que la 4e saison, c'est la moins bonne, même
même si les saisons 5 et 6 sont plutôt divertissantes, tu vois qu'ils se recherchent un peu, ils savaient plus vraiment où aller, et à partir de la saison 3 où ils ont commencé à vraiment développer les personnages et s'intéresser à leur passé, je trouve vraiment que la série a perdu un peu en qualité parce que en soi les personnages sont pas spécialement bien écrits, et à partir de la saison 3, chaque personnage avait une personnalité. Dans les deux premières saisons c'était assez complexe, et à partir de la saison 3, chaque personnage avait qu'une seule qualité, un seul défaut, on savait un peu les running gags et puis c'est tout. Et puis après la saison 5 et 6, quand Dan Harmon revient pour continuer Community après son absence de la 4, les personnages redeviennent un peu plus complexes et on se dirige vers une fin. Mais c'est vrai que la série est un peu moins intéressante quand elle fait des parodies un peu trop lourdes, ça arrive aussi, ou quand elle a des épisodes conceptuels qui fonctionnent pas très bien. Mais en soi, les personnages sont attachants, on aime les voir évoluer, même si des fois ils sont un peu trop à une seule dimension et ils ont perdu un peu de ce qu'on aimait chez eux. Des fois c'est un peu lourdingue aussi, ils ont font des caisses, mais bon, ça reste divertissant. Le problème c'est que des fois il y a des ellipses, il y a des acteurs qui reviennent jamais sans qu'on te prévienne, ou alors ils font une petite blague sur le fait qu'ils sont jamais revenus. Il y a des intrigues décevantes comme celle du père de Jeff, tu t'attendais à un truc de ouf et au final c'est vraiment décevant. Il y a des fois les personnages qui sont mal utilisés, des fois les acteurs sont pas là, je sais pas pourquoi, il n'y a pas d'explication, c'est un peu dommage. Il y a des fois des personnages qui sont mis en couple sans prévenir, bref, tu vois que la série elle est imparfaite, tu vois qu'elle a eu des contraintes extérieures sans qu'elle soit prévenue, ou d'ailleurs des fois elles sont prévenues parce qu'un personnage fait un commentaire méta par rapport à ça, mais c'est une sitcom qui a clairement souffert de plein de conditions extérieures, et ça se ressent. Et t'as l'impression qu'à chaque fois ils essaient de recoller des pièces d'un puzzle qui est un peu cassé, et juste pour ça je pense que c'est un bon taf de base. Si t'arrives à recoller des pièces avec un truc qui est complètement cassé, ça marche. Mais fatalement, même si la série est imparfaite, au fait, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'au fait, dans cette imperfection, il y a une sorte de charme au final. Parce que tu vois qu'ils essayent énormément, tu vois que les acteurs ils kiffent faire ce qu'ils font, tu vois que les concepts qu'ils font, même s'ils marchent pas tout le temps, ils sont vraiment drôles. Du moins pour les acteurs, même si pour le spectateur, des fois c'est lourdingue. Et au moins, tu vois qu'ils s'amusent, tu vois qu'ils essayent. C'est toujours une série qui va essayer d'aller plus loin. C'est pas une sitcom comme on a vu, comme How I Met, que j'aime beaucoup aussi, mais qui s'est jamais réellement renouvelée, qui a perdu un peu en énergie. Au moins, Community, même si elle a des défauts, et How I Met aussi en a d'ailleurs, hein, beaucoup. D'ailleurs, je pense que regarder Community, ça reste aujourd'hui plus divertissant que How I Met parce qu'au moins ils essayent et t'as pas l'impression de voir la même chose en boucle. Community a essayé, Community a développé plein de choses et Community a évolué. Donc même si c'est imparfait, même s'il y a plein de problèmes, ça reste une série qui est extrêmement drôle, extrêmement touchante aussi. Même si la fin, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à ressentir plus d'émotions. Fatalement, c'est pas là où il y a le plus d'émotion dans la série, c'est pas la fin. C'est une série qui a vraiment des idées cool, qui a essayé plein de choses et ça, c'est vraiment bien. Je préfère voir une sitcom de 20 minutes à chaque fois qui essaye, qui se renouvelle, même si ça rate, plutôt qu'une série qui reste dans sa zone de confort et qui n'évolue pas du tout. Et oui, pour les parodies, il y a des épisodes mais super mémorables. J'en ai cité comme ça quelques-uns juste de tête. Tout à l'heure avec les différents concepts, que ce soit le paintball ou le documentaire ou les affranchis, ça reste mémorable, ça reste plein de scènes super cool. Il y a plein de dialogues qui vraiment remet en perspective la télévision, les personnages et notre personne aussi, ce qu'on aime consommer. Il y a plein de thématiques intéressantes sur l'histoire de ces gens-là, sur leur vie et sur où est-ce qu'ils sont actuellement. Et j'aime bien parce qu'au final, un film mériterait d'apparaître, comme ils le font souvent dans la série hashtag 6 Seasons and a Movie. Un film mériterait de conclure un peu toute cette histoire parce que oui, à la fin, une sorte de conclusion, mais t'en veux plus. Donc pour conclure, Community, même si c'est pas excellent, ça reste une super série que je vous conseille parce qu'il y a du cœur, il y a des tentatives et même si ça marche pas tout le temps, au moins il y a quelque chose. Je vais toujours féliciter une série qui préfère sortir de sa zone de confort et essayer plusieurs choses plutôt que de faire la même chose en boucle durant de nombreuses saisons et devenir relou. Donc pour les personnages, pour les épisodes mémorables, pour les nombreux délires qu'ils ont, je vous conseille cette série. Vous pouvez la mater sur Netflix, ça se regarde très vite. J'ai mis du temps à la regarder parce que je la regardais avec un pote, mais j'ai commencé le 1er avril. Et en tout cas, je vous la conseille quand même si vous manquez un peu de chaleur, on va dire, et si vous voulez vraiment vous attacher à des personnages. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je vais pas revenir sur les nombreux épisodes thématiques comme le paintball, tout ça, parce qu'on les connaît tous et vous les avez sûrement vus et vous savez qu'ils sont géniaux. Il y a des épisodes complètement délire comme les Muppets ou le truc en animation en pâte à modeler. Enfin, c'est un bon délire, c'est plutôt cool. J'ai envie de parler un peu des problèmes aussi, c'est que l'ellipse entre Troy et Britta qui sont en couple sans raison, c'est un peu bizarre, même s'il y avait quelques références à ça dans la saison 3. Tu vois que la saison 4 elle est pas faite par Dan Harmon parce qu'ils tournent en rond, ils font pas évoluer les personnages, ils font pas évoluer la fac, il y a rien d'intéressant je trouve. Même si la fac je l'adore avec son slogan, son logo et
sa mascotte. C'est un truc assez à part, c'est plutôt cool. Brie Larson qui est en couple avec Abed, qui revient plus jamais, il y a une petite phrase pour le montrer, c'est un peu dommage quoi, c'est ça que j'ai du mal. Par exemple, pour parler de déception, je trouve que Britta au début c'est un personnage complexe et à la fin de la série c'est juste une féministe, c'est juste une révolutionnaire dans sa tête et une manifestante qui rate un peu tout. Et au fait, Britta ça reste que ça. Alors oui, il y a un truc avec ses parents qui aurait pu être intéressant de creuser un peu plus. Oui, la relation avec Jeff aurait été un peu plus intéressante si elle aboutissait à quelque chose de plus complexe, mais Britta c'est devenu une caricature d'elle-même parce que j'adorais dans les 2 premières saisons, mais à la fin elle est plus intéressante. Vraiment, elle surjoue, elle est juste plus drôle, elle est juste trop dans son délire féministe manifestante. Et là, le cliché de la mettre en psychologie. Par contre, Troy, je l'ai adoré son élément de personnage, je l'ai trouvé vraiment très cool à regarder, à suivre durant ces nombreuses saisons. Même si tu vois qu'à la saison 4, il veut s'en aller, il est plus intéressé de faire Community, tu le ressens un peu dans le jeu d'acteur. Au moins, elle était très drôle, la relation qu'il a eue avec Abed était très cool. Et la manière dont il s'en va sur son bateau, il y a marqué Childish, je ne sais plus quoi, c'est sympa aussi. Donc je trouve que c'est un bon personnage, je trouve qu'il y a eu un bon délire par rapport à lui. Et son départ a été le bienvenu au final parce que tu voyais qu'il voulait plus faire la série. Mais évidemment, ça reste l'un des personnages les plus mémorables de la série, surtout pour moi dans l'épisode des timelines où il se ramène avec la pizza et tout est en feu, c'est le bordel, j'adore ça. Donc oui, il a plein de scènes mémorables et j'adorais ce personnage. Mais j'étais assez content du départ qu'il a eu parce que lui a eu un vrai départ. Par contre, Pierce qui lui s'est barré sans rien dire, on aurait aimé avoir un épisode d'adieu aussi, mais on l'a pas eu, il est juste mort et il a donné du sperme à tout le monde. Oui, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Lui, c'est dommage, on n'a pas eu de vrai adieu et surtout, je l'aimais beaucoup parce que c'était un peu le grand-père homophobe, raciste. Et même si Chevy Chase ne s'amusait pas en faisant la série, c'est pour ça qu'il a quitté parce qu'il aimait plus la série et apparemment c'est pas facile de travailler avec. Au moins il donnait quelque chose à la série, ça donnait un peu son âme. Et quand il est parti avec Troy, c'est un peu plus difficile pour la série de s'y attacher, surtout avec l'arrivée des nouveaux personnages qui sont pas aussi intéressants. Au moins la série a dit aux spectateurs qu'il rajoutait des personnages pour ressembler aux anciens et je trouve que les départs de la série ont fait du mal à la série, c'est une évidence. On aurait aimé avoir Pierce tout le long de la série. Surtout que lui aussi a le droit à des épisodes touchants avec beaucoup plus d'émotion, mais c'est comme ça. C'est le départ de Shirley, moi qui m'a rien fait au final parce que je l'aimais bien, mais je trouve qu'elle apportait pas grand chose au groupe. Il y avait quelques scènes marrantes, mais il n'y a aucune scène que j'ai trouvé émouvante avec elle. J'ai toujours trouvé son développement de personnage assez ringard, et surtout que ça parle de thématiques sérieuses, de ses enfants, de son histoire de famille, d'adultère, mais c'est vraiment comme un cheveu sur la soupe à chaque fois et c'est un peu dommage. Mais c'est un personnage qui est agréable, c'est pas mon préféré et son départ m'a vraiment rien fait. Quand j'ai appris qu'elle est partie, j'ai fait bon, tant pis au final, mais j'aurais aimé qu'elle ait un adieu. Alors oui, elle a un cameo dans le dernier épisode, mais c'est pas assez. Et pareil, Elroy, j'adore l'acteur, il est très drôle, mais bon, encore une fois, est-ce qu'il sert à grand chose dans la série? Pas vraiment. Il fallait juste un nouveau personnage pour remplacer quelqu'un et il sert pas à grand chose, il n'y a pas beaucoup de développement de personnage. Au final, je sais quasiment rien sur lui et c'est un peu décevant. Et encore une fois, la manière dont les personnages se ramènent dans le community college comme ça sans raison parce qu'ils n'ont pas d'objectif, c'est un peu forcé. Et bon, c'est un peu le but de la sitcom aussi, c'est qu'ils montrent que c'est forcé. Mais pareil, tu vois, Elroy, je trouve pas que c'était une bonne addition. Il est sympathique, mais sans plus. Alors que le groupe original était vraiment réussi, mais pas que. Par exemple, Jonathan Banks, lui, il est cool. Je trouve qu'il a vraiment apporté quelque chose de nouveau, un vent de fraîcheur. Et je trouve que c'est un excellent acteur qui s'est amusé. Et encore une fois, lui aussi, il est parti sans raison. Et Frankie, pareil, je l'ai trouvé plutôt agréable à suivre. Elle a apporté quelque chose de plus corporate, de nouveau et de plus organisé au groupe. Mais encore une fois, tu vois que la série, il y a eu beaucoup de problèmes parce que les acteurs partent, reviennent, le groupe, il a tellement évolué, mais il se rapprochera jamais de l'alchimie qu'avait le groupe original avec tout le monde. Parce que les personnages se complétaient tellement bien et à chaque fois, t'as l'impression que c'est des remplaçants. Et au final, les remplaçants sont rarement aussi bons que les titulaires. Et t'aimes faire jouer tes joueurs principaux. Et ça, c'est ce qui a été fait au début de la série. Et au fur et à mesure, c'est un peu disparu. C'est pour ça que l'intégration des nouvelles personnes dans le groupe, ça pose problème parce que tu vois que c'est plus la même série et tu vois qu'elle évolue. Mais au moins, ils l'ont expliqué aussi à la fin, c'est qu'une série à partir de 6 saisons, surtout comme ça, elle peut plus se renouveler parce qu'elle commence déjà à se répéter. Abed le dit bien à la fin. La série se répète, il faut peut-être l'arrêter. C'est pour ça qu'un film de conclusion serait cool. Parce que tu aurais déjà une bonne conclusion et il y aurait moyen de faire quelque chose avec les personnages et de leur nouvelle vie. Après, il y a des rajouts que j'ai bien aimés. Par exemple, que Craig soit beaucoup plus présent dans la série. D'ailleurs, Craig, l'acteur qui a Jim Rash, qui a gagné un Oscar, je précise. Lui, je trouve que c'était un bon ajout de l'avoir un peu plus intégré au groupe, même si c'était au début assez maladroit, pareil. Juste, il est là et il force à chaque fois pour aller dans le groupe. C'était sympa. C'est un bon acteur, il s'amuse et était très drôle. Par contre, le personnage de Chang, on a très bien vu qu'il a eu beaucoup plus d'importance dans la série quand il a joué dans Very Patry, parce que la saison 3, il joue une sorte de dictateur. Et on sait bien qu'il est dans ce rôle-là uniquement parce qu'il est devenu populaire en dehors de la série. Et ensuite, il redevient vraiment banal et oubliable. Et c'est dommage parce que Chang, ils l'ont gâché aussi. Chang, au début, était très drôle en tant que prof d'espagnol. Il était assez mal foutu en tant que dictateur. Et ensuite, il est juste amnésique, faussement amnésique, et il a plus rien après. Il a juste quelques lignes de dialogue un peu
peu nul et il sert plus à grand chose et c'est un peu dommage. Même le personnage d'Annie, à la fin il s'est essoufflé, pourquoi elle est revenue à Greendale, qu'est-ce qu'elle fout là? Bon, c'est un peu forcé quoi, le retour des personnages pour leur dire que maintenant ils ont leur diplôme et ils retiennent quand même. C'est un peu nul, voilà, c'est juste pour l'avoir ici. J'aime beaucoup Annie, j'aime beaucoup la relation qu'il a avec Jeff. Je sais pas s'ils vont le faire ou pas et j'ai vraiment kiffé ça. Et je trouve que c'était un bon personnage, mais encore une fois, à la fin elle se répète et il a plus rien à développer, plus rien à dire. Et Jeff, je trouve qu'au final, même si c'est beaucoup répété au début de la saison parce que c'est le mec qui s'en fout, avocat sans froid, mais qui a quand même des sentiments, à la fin, je trouve qu'il a été vraiment bien développé. Lui, pour le coup, c'est l'inverse parce qu'au début, il se répétait beaucoup, c'est toujours la même chose. Et à la fin, il est complètement différent parce que c'est lui qui doit rester à Greendale et c'est lui qui est triste. Et tu ressens son côté un peu plus émotionnel, son côté plus fragile. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Mais certaines intrigues de lui m'ont assez déçu et au final, il était beaucoup dans la répétition. Mais pour finir avec mon personnage préféré, celui de tout le monde, je pense aussi, c'est Abed. Abed, j'aime beaucoup parce qu'il expliquait beaucoup de choix des scénaristes. Il a pas mal évolué parce qu'il s'est rendu compte de qui il était réellement et il s'est rendu compte de qui il doit être. Donc même s'il est dans la répétition beaucoup, il est un peu la manière dont le scénariste parle au spectateur. Le côté méta, vraiment les problèmes de scénario, de logistique, c'est un peu la porte entre le scénariste et le spectateur. Et ça, c'est plutôt cool. En plus de ça, il a du développement de personnages. En plus de ça, il comprend la série et il comprend ce qui se passe. Donc le fait qu'il comprenne ce qui se passe, c'est un peu le spectateur aussi parce que nous aussi, on comprend ce qui se passe. Et ça permet vraiment d'avoir une sorte de lien entre la série, les scénaristes et nous-mêmes, tout en nous mettant nous dans la série parce qu'on est aussi un peu Abed. Surtout si vous êtes fan de cinéma et de série, vous êtes aussi Abed. Après, j'ai pas compris toutes les références qu'il a fait à la télévision dans la série, mais la majorité quand même. Et il était plutôt cool. Enfin bref, même si je suis beaucoup trop négatif sur Community, sachez que j'ai vraiment kiffé la série, mais il faut aussi parler négativement des choses qu'on aime, parce que même si j'ai envie de voir un film, même si j'ai envie de voir une suite, même si j'ai envie de voir un film Darkest Timeline ou un hashtag 6 Seasons in a Movie, j'ai aimé les personnages, je trouve que la série a eu des problèmes, je trouve que la série a eu beaucoup de mal, mais j'ai quand même passé un excellent moment devant la majorité des épisodes et je vous la conseille quand même. Après, je suis un peu dur, je sais bien, mais comprenez aussi que j'ai tellement aimé la série au début et plus elle avançait, plus elle m'a déçu, donc faut quand même que je respecte un peu cette déception aussi. Et il faut que je vous explique dans cette vidéo que même si j'aime beaucoup la série, il y a des problèmes et il faut l'admettre. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez adoré Community de A à Z ou pas du tout? Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.